Un millionnaire arabe a payé les achats de la femme. Puis il l'a vue sur la tombe de son épouse morte, il y a 21 ans. Quand il lui a demandé ce qu'elle faisait là, il a fondu en larmes avec ce qu'elle venait de répondre. Le soleil couchant de Paris baignait les Champs-Élysées d'une lueur dorée, tandis que Malik Al-Rahman contemplait distraitement la ville depuis la terrasse du restaurant Le Jules Verne. À 51 ans, il était l'image même du succès, propriétaire d'un empire commercial florissant, respecté dans le monde des affaires, et pourtant, son regard trahissait une solitude profonde que même sa fortune considérable ne parvenait pas à combler. Ses doigts effleuraient machinalement l'alliance qu'il portait encore 21 ans après le départ de Claire. Le souvenir de son épouse française restait vivace, comme une douce blessure qui ne cicatrisait jamais vraiment. Leur histoire d'amour avait été aussi intense que brève. 3 années de bonheur absolu avant que le destin ne les sépare brutalement. Ce soir-là, comme tous les soirs depuis des années, Malik dînait seul. Les serveurs du restaurant le connaissaient bien, habitués à sa présence silencieuse et à ses généreux pourboires. Son regard vagabondait sur la salle, observant les familles, les couples, tous ces gens qui partageaient leur vie avec quelqu'un. Il enviait leur bonheur simple, leur capacité à rire ensemble, à construire des souvenirs. C'est alors qu'une scène inhabituelle attira son attention. À quelques tables de là, une jeune femme qui ne devait pas avoir plus de 25 ans berçait doucement un bébé tout en parlant avec animation au serveur. Ses cheveux châtains tombaient en cascade sur ses épaules, et quelque chose dans son visage lui rappelait étrangement Claire. Mais c'était son expression désemparée qui le toucha le plus. « Je suis vraiment désolé », l'entendit-il dire, sa voix tremblant légèrement. « Je pensais avoir assez. Je peux laisser mon téléphone en garantie le temps d'aller chercher de l'argent. » Le serveur semblait embarrassé, jetant des regards autour de lui, ne sachant comment gérer la situation. Le bébé, sentant peut-être la tension de sa mère, commença à s'agiter. Sans réfléchir, Malik se leva de sa table. Quelque chose dans cette scène réveillait en lui un écho lointain, le souvenir de sa propre mère, qui avait connu la précarité avant que la fortune ne sourit à leur famille. « S'il vous plaît », intervint-il avec douceur, s'approchant de leur table. « Permettez-moi de régler cette addition. » La jeune femme leva vers lui des yeux d'un vert profond, si semblables à ceux de Claire que son cœur manqua un battement. « Non, je ne peux pas accepter », protesta-t-elle faiblement, mais son regard trahissait son soulagement. « J'insiste, » répondit Malik avec un sourire bienveillant. « Je m'appelle Malik Al-Rahman. »« Et vous êtes... Sophie, » répondit-elle après une hésitation. « Sophie Dubois. Et voici Lucas, » ajouta-t-elle en désignant le bébé qui s'était calmé et observait maintenant Malik avec curiosité. Quelque chose dans la façon dont elle prononça son nom, dans la grâce naturelle de ses gestes, dans la fierté qui transparaissait malgré sa gêne évidente, tout cela touchait Malik d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Laissez-moi au moins vous raccompagner », proposa-t-il en remarquant la pluie qui commençait à tomber dehors. « Mon chauffeur peut vous déposer où vous le souhaitez. » Sophie hésita, serrant instinctivement son bébé contre elle. Mais l'orage qui grondait et la gentillesse sincère dans les yeux de cet étranger la convainquirent d'accepter. Pendant le trajet, Malik apprit que Sophie vivait seule avec son fils dans un petit appartement de Montmartre. Elle travaillait comme serveuse dans un café le matin et prenait des cours du soir pour devenir assistante sociale. Son courage et sa détermination forcèrent son admiration. Lorsque la voiture s'arrêta devant son immeuble, Sophie se tourna vers lui. « Comment pourrais-je vous rembourser ? » « Votre sourire est déjà une récompense suffisante, » répondit Malik avec sincérité. « Prenez soin de vous et du petit Lucas. » En regardant la jeune femme disparaître dans l'immeuble, Malik sentit quelque chose remuer en lui, comme si le destin venait de mettre en mouvement des forces qu'il ne comprenait pas encore. Pour la première fois depuis des années, il rentra chez lui avec le sentiment que quelque chose allait changer dans sa vie. Cette nuit-là, dans sa grande demeure silencieuse de Neuilly-sur-Seine, Malik rêva de Claire. Elle lui souriait comme autrefois, mais son sourire semblait cacher un secret qui attendait depuis 21 ans d'être révélé. Le lendemain matin, comme chaque premier samedi du mois, Malik se rendit au cimetière du Père-Lachaise. C'était un rituel qu'il n'avait jamais manqué en 21 ans. La tombe de Claire, simple mais élégante, était toujours fleurie de roses blanches, ses préférées. Mais ce matin-là était différent. Alors qu'il s'approchait de la sépulture, son cœur s'arrêta net. Là, devant la tombe de Claire, se tenait Sophie, le bébé endormi dans sa poussette à côté d'elle. Elle ne l'avait pas encore remarqué.
absorbé dans la contemplation de la photo de Claire enchâssée dans la pierre. Malik resta immobile, n'osant pas rompre ce moment. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les arbres, créant des jeux d'ombre et de lumière sur le visage de Sophie. La ressemblance avec Claire était encore plus frappante dans cette lumière matinale. « Monsieur Al-Rahman » La voix de Sophie le tira de sa contemplation. Elle semblait aussi surprise que lui, mais quelque chose dans son expression suggérait qu'elle n'était pas totalement étonnée de le voir ici. « Sophie, je ne m'attendais pas à vous trouver ici », murmura-t-il, s'approchant lentement. Elle baissa les yeux, ses mains se tordant nerveusement. « Je dois vous dire quelque chose. Quelque chose d'important. Notre rencontre hier soir n'était pas un hasard. » Malik sentit son cœur s'accélérer. Sophie prit une profonde inspiration avant de continuer. « Claire Dubois était ma mère biologique. » Le monde sembla s'arrêter autour de Malik. Les bruits du cimetière s'estompèrent, remplacés par le battement sourd de son cœur dans ses oreilles. « Comment est-ce possible ?» parvint-il à articuler. « Elle m'a donné à l'adoption à ma naissance », expliqua Sophie, sa voix tremblant légèrement. « J'avais 17 ans quand j'ai commencé à rechercher mes origines. Il m'a fallu des années pour retrouver sa trace, et quand j'y suis enfin parvenu, sa voix se brisa. » Malik s'appuya contre une pierre tombale, les jambes chancelantes. Les souvenirs déferlaient dans son esprit. Claire, si jeune quand ils s'étaient rencontrés, son air parfois mélancolique qu'il n'avait jamais totalement compris, ses moments de tristesse inexpliqués certains jours de l'année. « Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Sophie. « Je l'ignore », répondit doucement Sophie. « Mais quand j'ai découvert qui elle était, qui vous étiez, j'ai commencé à vous observer de loin. Je venais souvent au restaurant où vous dînez, espérant trouver le courage de vous parler. Hier soir, je n'avais vraiment pas assez d'argent, mais c'était aussi une façon d'entrer en contact avec vous. » Le petit Lucas s'éveilla alors, gazouillant doucement dans sa poussette. Malik le regarda, réalisant soudain que ce bébé était le petit-fils de Claire. Son petit-fils, d'une certaine façon. « J'ai gardé des mèches de cheveux de Claire, » dit-il lentement. « Si vous le souhaitez, nous pourrions faire un test ADN pour confirmer... » Sophie hocha la tête, les larmes aux yeux. « J'aimerais beaucoup. » Un rayon de soleil perça les nuages, illuminant la photo de Claire sur sa tombe. Son sourire semblait différent maintenant, comme si un voile venait de se lever sur un mystère longtemps préservé. « En attendant les résultats, » proposa Malik avec une douceur qu'il ne se connaissait plus, « accepteriez-vous de prendre le petit déjeuner avec moi? J'aimerais en apprendre davantage sur vous, sur votre vie. » Sophie sourit à travers ses larmes, et ce sourire était si semblable à celui de Claire que le cœur de Malik se serra. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle. Alors qu'ils quittèrent le cimetière ensemble, Malik sentit que sa vie venait de basculer. Le destin, dans sa mystérieuse sagesse, venait de lui offrir une seconde chance, celle de connaître la fille de Claire, de devenir le père qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'être. Le petit Lucas gazouillait dans sa poussette, ignorant qu'il était au centre d'une histoire qui avait commencé bien avant sa naissance, une histoire de secret, d'amour et de rédemption qui ne faisait que commencer. Le laboratoire d'analyse médicale avait confirmé ce que leur cœur savait déjà. Sophie était bien la fille biologique de Claire. Assis dans son bureau aux boiseries anciennes, Malik relisait pour la énième fois les résultats, ses mains tremblant légèrement sous l'émotion. Les 2 semaines d'attente avaient permis à Malik et Sophie de faire plus ample connaissance. Chaque matin, ils se retrouvèrent dans un petit café près de l'appartement de la jeune femme, partageant des viennoiseries pendant que Lucas s'émerveillait des pigeons sur le trottoir. « Je ne peux pas continuer à vous voir vivre dans ces conditions », déclara Malik ce matin-là, observant Sophie qui tentait de faire manger une compote à Lucas. « Ma maison est bien trop grande pour moi seule. Venez y vivre avec Lucas. » Sophie suspendit son geste, la cuillère de compote à mi-chemin. « Malik, c'est très généreux, mais vous êtes la fille de Claire, » l'interrompit-il doucement. « Cette maison aurait dû être aussi la vôtre depuis le début. Laissez-moi rattraper le temps perdu. » Le regard de Sophie se perdit dans le vague. « J'ai toujours rêvé de connaître ma famille, mais je n'aurais jamais imaginé tout ça. » Elle fit un geste englobant la situation. « C'est comme un conte de fées. »« Un conte de fées moderne, » sourit Malik, avec des tests ADN et des biberons. Cette remarque fit rire Sophie, un son cristallin qui rappela à Malik le rire de Claire. « D'accord, dit-elle finalement. « Mais à une condition, je veux contribuer aux dépenses. »
Je continuerai à travailler au café. Nous en discuterons, concéda Malik, sachant déjà qu'il ne la laisserait pas gaspiller son énergie dans ce petit emploi alors qu'elle pouvait se concentrer sur ses études d'assistante sociale. Le déménagement fut organisé pour le week-end suivant. Malik découvrit que Sophie possédait très peu de choses, quelques meubles basiques, des vêtements, des jouets pour Lucas et une boîte en carton remplie de documents liés à ses recherches sur ses origines. « C'est tout ce que j'ai pu trouver sur ma mère », expliqua-t-elle en ouvrant la boîte dans le salon de la mansion. Des articles de journaux où elle apparaît lors d'événements caritatifs. Quelques photos trouvées sur Internet. Malik s'assit à côté d'elle sur le canapé. « J'ai tellement de choses à vous montrer », dit-il doucement. Des albums photos, des vidéos, ces journaux intimes que je n'ai jamais eu le courage de lire. Les yeux de Sophie s'illuminèrent. Ces journaux. Vous pensez qu'il pourrait expliquer pourquoi elle m'a donné en adoption? Peut-être, répondit Malik. Mais êtes-vous sûr de vouloir connaître la réponse maintenant? Sophie caressa distraitement les cheveux de Lucas qui s'était endormi sur ses genoux. Non, admit-elle. Pas encore. Pour l'instant, j'aimerais juste apprendre à la connaître à travers vos souvenirs. Malik se leva et se dirigea vers une grande armoire en acajou. Il en sortit un album photo relié de cuir. Claire adorait la photographie, expliqua-t-il en revenant s'asseoir. Elle disait que chaque photo capturait un petit morceau d'éternité. Ils passèrent l'après-midi à feuilleter l'album, Malik racontant l'histoire derrière chaque image. Claire en robe de mariée, Claire riant sous la pluie à Venise, Claire endormie dans un hamac au bord de la mer. « Elle était si belle », murmura Sophie, traçant du doigt le contour du visage de sa mère sur une photo. « Elle l'est toujours », répondit Malik. « Je la vois dans votre sourire, dans votre façon de pencher la tête quand vous réfléchissez, dans la tendresse avec laquelle vous vous occupez de Lucas. » Sophie leva les yeux vers lui, émue. « Merci de partager ces souvenirs avec moi, de m'accueillir dans votre vie. »« Notre vie », corrigea doucement Malik. « Cette maison est aussi la vôtre maintenant. » Claire l'aurait voulu ainsi. Alors que le soleil se couchait, baignant le salon de lueurs dorées, Malik réalisa que pour la première fois depuis 21 ans, le silence de la maison ne lui pesait plus. Il était remplacé par les gazouillis de Lucas, les pas légers de Sophie dans les couloirs, le bruissement des pages d'albums qu'on tourne. La vie reprenait ses droits, doucement, comme une fleur qui s'épanouit après un long hiver. La routine s'installa doucement dans la grande maison de Neuilly-sur-Seine. Chaque matin, Malik prenait son petit déjeuner avec Sophie et Lucas avant de partir au bureau. Le soir, ils dînaient ensemble, partageant les événements de leur journée. Les week-ends étaient consacrés à des promenades dans Paris, Sophie découvrant la ville à travers les yeux de celui qui était devenu une figure paternelle pour elle. Un soir, alors que Lucas dormait paisiblement dans sa chambre nouvellement aménagée, Sophie trouva Malik dans son bureau, absorbé dans la contemplation d'une vieille photo. « Vous me semblez préoccupé », dit-elle doucement en s'asseyant face à lui. Malik soupira, posant la photo sur son bureau. Je repensais à quelque chose. Peu avant son départ, Claire avait commencé à agir différemment. Elle passait des heures au téléphone, semblait distante. J'ai toujours pensé que c'était lié à son travail caritatif, mais maintenant je me demande si elle avait découvert quelque chose à mon sujet, compléta Sophie. Oui, elle a peut-être essayé de vous retrouver. Sophie sortit de son sac un petit carnet usé. J'ai trouvé ceci dans mes recherches. C'est le journal d'une assistante sociale de l'orphelinat où j'ai grandi. Elle mentionne une femme qui est venue poser des questions sur une petite fille donnée en adoption en 1998. La description correspond à Claire. Malik prit le carnet avec précaution, comme s'il manipulait un objet sacré. Quand était-ce? Quelques mois avant son départ, répondit Sophie doucement. Mais l'assistante sociale a écrit que la femme n'a jamais laissé ses coordonnées. Elle est juste venue, a posé des questions et est repartie. Le silence s'installa dans le bureau, lourd de questions sans réponse. Au loin, une sirène d'ambulance déchirait la nuit parisienne. J'ai peur de lire ses journaux intimes, avoua soudain Sophie. Peur de découvrir pourquoi elle m'a abandonné. Peur qu'elle ne m'ait pas aimé. Malik se leva et vint s'agenouiller près de sa chaise. Sophie, regardez-moi, je connaissais Claire. Elle était incapable de ne pas aimer. Si elle vous a donné en adoption, c'était sûrement parce qu'elle pensait que c'était la meilleure chose à faire pour vous. Mais pourquoi ne vous en a-t-elle jamais parlé? Claire portait parfois le poids du monde sur ses épaules. Elle voulait toujours protéger ceux qu'elle aimait, parfois même d'elle-même. Il hésita avant d'ajouter « Peut-être qu'elle avait peur de ma réaction.
peur que je la juge. Sophie essuya une larme qui coulait sur sa joue. J'aurais tellement aimé la connaître. Vous la connaissez déjà d'une certaine façon, répondit Malik. À travers mes souvenirs, à travers les qualités que vous avez héritées d'elle. Et puis il y a Lucas. À la mention de son fils, le visage de Sophie s'éclaira légèrement. Il a son sourire, vous ne trouvez pas? Je l'ai remarqué sur les photos. Oui, et votre détermination. Claire serait si fière de vous deux. Un cri de Lucas les interrompit. Sophie se leva, mais Malik la retint doucement. Laissez, j'y vais. C'est aussi mon rôle de grand-père, non? Restée seule dans le bureau, Sophie s'approcha de la fenêtre. La lune brillait au-dessus de Paris. La même lune qui avait éclairé les nuits de sa mère biologique. Quelque part, dans cette ville, se trouvaient les réponses à ces questions. Dans les journaux de Claire, peut-être, ou dans les souvenirs de personnes qui l'avaient connue. Sophie savait qu'un jour, elle aurait le courage de chercher ces réponses. Mais pour l'instant, elle voulait simplement profiter de ce bonheur nouveau. Avoir enfin une famille, un foyer, un père en la personne de Malik. Dans la chambre voisine, elle entendait la voix grave de Malik qui chantait doucement une berceuse en arabe à Lucas. La vie lui offrait une seconde chance, à elle aussi. Une chance de connaître l'amour d'un père, même si ce n'était pas de la manière dont elle l'avait imaginé. Un mois s'était écoulé depuis l'emménagement de Sophie et Lucas. Le printemps parisien battait son plein et les jardins de la propriété s'épanouissaient sous les soins attentifs du vieux jardinier M. Laurent, qui travaillait pour la famille depuis plus de 20 ans. Ce matin-là, Sophie observait le vieil homme tailler les rosiers depuis la terrasse quand celui-ci l'interpella. « Mademoiselle Sophie, venez voir, j'ai quelque chose à vous montrer. » Intriguée, Sophie s'approcha, Lucas calé sur sa hanche. Le jardinier désigna un massif de fleurs blanches. Ces lys, c'est Madame Claire qui les avait plantées. Elle venait souvent ici, surtout au début de son mariage. Elle parlait aux fleurs, parfois elle pleurait. Sophie sentit son cœur se serrer. Elle pleurait? Oui, particulièrement autour du mois de mai. Elle regardait ces lys pendant des heures. Une fois, je l'ai entendu murmurer « Joyeux anniversaire, mon ange ». Je n'ai jamais osé en parler à Monsieur Malik. Mais, le mois de sa naissance. Sophie chancela légèrement, serrant Lucas plus fort contre elle. « Monsieur Laurent, demanda-t-elle doucement, vous souvenez-vous d'autres détails sur ma mère? Des choses qu'elle faisait? Des habitudes particulières ?» Le vieil homme s'appuya sur sa bêche, pensif. Elle recevait parfois des lettres qu'elle lisait ici, dans le jardin, des lettres qui la bouleversaient. Elle les brûlait toujours après. Et puis il y avait cette boîte, une boîte. Oui, une petite boîte en bois qu'elle enterrait et déterrait régulièrement, près du grand chêne. Après son départ, je n'ai plus jamais vu la boîte. Je suppose qu'elle l'a prise avec elle une dernière fois. Sophie regarda en direction du chêne centenaire qui dominait le fond du jardin. Son écorce rugueuse semblait garder tant de secrets. Le soir venu, elle partagea sa découverte avec Malik. « Vous pensez que cette boîte pourrait contenir des informations sur moi ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. « C'est possible, » répondit Malik, songeur. Claire avait effectivement une petite boîte en bois sculpté que sa grand-mère lui avait offerte. Je l'ai cherchée après son départ, mais je ne l'ai jamais retrouvée. Monsieur Laurent dit qu'elle recevait des lettres. Oui, je m'en souviens. Elle disait que c'était de vieilles amies, mais elle ne voulait jamais en parler. Malik se passa une main sur le visage. « J'étais si aveugle, Sophie. J'aurais dû voir qu'elle portait un fardeau. » Sophie posa une main réconfortante sur son bras. « Vous ne pouviez pas savoir. Elle ne voulait pas que vous sachiez. Peut-être que les réponses sont quelque part dans cette maison, » suggéra Malik. Claire passait beaucoup de temps dans son atelier de peinture, au grenier. « Je n'y suis jamais remontée depuis... » « Son atelier? Vous ne m'en aviez jamais parlé. C'était son refuge. Elle y passait des heures à peindre, à écrire. Voulez-vous y monter ?» Sophie hocha la tête, émue. Après avoir vérifié que Lucas dormait profondément, ils montèrent ensemble les escaliers qui menaient au grenier. La pièce était exactement comme Claire l'avait laissée. Des toiles recouvertes de draps, des pinceaux séchés dans des pots, des carnets de croquis empilés sur une table bancale. « C'est comme si le temps s'était arrêté », murmura Sophie, passant ses doigts sur un chevalet poussiéreux. Malik découvrit une toile. Le portrait d'une jeune femme tenant un bébé émergea de sous le drap. Le visage de la femme était dans l'ombre, mais le bébé était peint avec une précision bouleversante. Des yeux verts, des cheveux châtains. « C'est vous », souffla Malik. « Claire vous a peinte, Sophie. Elle ne vous a jamais oublié. » Sophie s'effondra en larmes devant le tableau,
touchant doucement la toile du bout des doigts. Elle se souvenait de moi. Ils passèrent une partie de la nuit dans l'atelier, découvrant d'autres tableaux, des croquis, des notes griffonnées dans les marges. Chaque découverte était comme une pièce supplémentaire du puzzle de la vie de Claire, une vie bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginée. Les découvertes dans l'atelier de Claire bouleversèrent profondément Sophie et Malik. Chaque jour qui suivit, ils y retournaient, explorant méthodiquement chaque recoin, chaque tiroir, espérant trouver d'autres indices sur le passé. Une après-midi, alors que Lucas faisait sa sieste, Sophie découvrit un carnet de croquis différent des autres. Il était plus ancien, les pages jaunies par le temps. En l'ouvrant, son souffle se coupa. C'était un journal de grossesse. « Malik !» appela-t-elle d'une voix tremblante. « Regardez !» Le carnet contenait des dessins détaillés de l'évolution d'une grossesse, accompagnés de notes personnelles. Claire y avait consigné ses espoirs, ses peurs, son amour pour le bébé qu'elle portait. « Je ne peux pas te garder, mon ange », avait-elle écrit à la dernière page, « mais je t'aimerai toujours. Un jour peut-être tu comprendras. » Malik s'assit lourdement sur un vieux fauteuil. « Elle avait à peine 18 ans quand elle vous a eu, » murmura-t-il. « Elle étudiait aux Beaux-Arts. Comment le savez-vous ? La date sur le carnet. C'était 3 ans avant notre rencontre. Elle ne m'a jamais parlé de cette période de sa vie. » Sophie continua à feuilleter le carnet, s'arrêtant sur un dessin particulier. Une jeune femme plus âgée, au visage sévère, tenant une enveloppe. « Il y a un nom au dos, » remarqua-t-elle. « Elisabeth Dufour. » Malik se redressa brusquement. « La directrice de la galerie d'art où j'ai rencontré Claire. Elle travaillait pour cette femme quand nous nous sommes connus. Vous pensez qu'elle pourrait savoir quelque chose ? C'est possible. La galerie existe toujours dans le Marais. » Sophie serra le carnet contre elle. « Je veux y aller. Je veux comprendre pourquoi ma mère a fait ce choix. Nous irons ensemble, promit Malik. « Mais Sophie, êtes-vous sûre d'être prête ?» Elle regarda autour d'elle, observant les tableaux qui tapissaient les murs, des paysages, des portraits, et toujours, subtilement cachés dans les détails, des indices de son existence. Un ruban vert comme ses yeux, une poupée aux cheveux châtains, une silhouette d'enfant dans l'ombre. « Oui, » répondit-elle fermement, « je dois savoir. Pour Lucas, pour moi et pour Claire. » Le lendemain, ils confièrent Lucas à la nounou et se rendirent à la galerie. Le bâtiment ancien n'avait pas changé, ses vitrines élégantes exposant toujours des œuvres d'artistes contemporains. Elisabeth Dufour était là, ses cheveux maintenant gris mais son port toujours aussi altier. Quand elle vit Malik, elle pâlit légèrement. « Monsieur Al-Rahman, cela fait si longtemps. » Puis son regard se posa sur Sophie et ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu, » murmura-t-elle, « vous êtes le portrait craché de Claire. » « Madame Dufour, » intervint Malik, « nous avons besoin de comprendre. Vous connaissiez Claire avant moi. Vous saviez pour Sophie. » La vieille dame s'assit lentement, comme si le poids des secrets qu'elle portait était soudain trop lourd. « Entrez dans mon bureau, » dit-elle finalement. « Il est temps que certaines vérités soient révélées. » Sophie et Malik échangèrent un regard. Ils étaient sur le point de découvrir des réponses qu'ils cherchaient depuis si longtemps. Des réponses qui pourraient tout changer. Le bureau d'Elisabeth Dufour était un sanctuaire d'art et d'histoire. Les murs étaient tapissés de tableaux, certains signés par Claire elle-même. Sophie reconnut immédiatement son style, cette façon unique de jouer avec la lumière qu'elle avait découverte dans l'atelier. « Claire est arrivée à la galerie comme stagiaire », commença Elisabeth, servant du thé dans de délicates tasses de porcelaine. Elle avait 17 ans, un talent extraordinaire et elle était enceinte de 4 mois. Sophie serra instinctivement la main de Malik, qui s'était assis près d'elle. Ses parents l'avaient mise à la porte quand ils avaient appris sa grossesse. Le père du bébé, un étudiant en dernière année, était parti étudier aux États-Unis sans laisser d'adresse. Elle était seule, terrifiée, mais déterminée à poursuivre ses études d'art. Elisabeth se leva et sortit d'un tiroir une enveloppe jaunie. Elle vivait dans une petite chambre de bonne, travaillait ici la journée, prenait des cours du soir. Je l'ai vue lutter jour après jour, déchirée entre son amour pour ce bébé et la réalité de sa situation. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de tout ça ?» murmura Malik. La honte peut-être, ou la peur. Claire portait ses blessures en silence. Elisabeth ouvrit l'enveloppe et en sortit une lettre. Elle m'a donné ceci le jour où elle a décidé de confier le bébé à l'adoption. Elle m'a fait promettre de la garder, au cas où. Les mains tremblantes, Sophie prit la lettre que lui tendait Elisabeth. L'écriture de sa mère, fine et élégante,
couvrait plusieurs pages. « Mon ange », commençait la lettre. « Si tu lis ces mots un jour, c'est que tu as cherché à comprendre. Je veux que tu saches que te donner en adoption a été la décision la plus difficile de ma vie. Chaque jour depuis, je porte ton absence comme une pierre précieuse, douloureuse mais infiniment chère. » Sophie dut s'interrompre, les larmes brouillant sa vue. Malik prit doucement la lettre et continua la lecture. « Je n'avais rien à t'offrir à 18 ans, rien qu'un amour immense et des rêves brisés. Et je voulais que tu aies une vraie chance, une famille stable, tout ce que je ne pouvais pas te donner. Mais sache que pas un jour n'est passé sans que je pense à toi, sans que je me demande qui tu devenais. » Elisabeth reprit la parole doucement. Claire a changé après l'adoption. Elle s'est jetée dans le travail avec une intensité nouvelle. Son art est devenu plus profond, plus mature. C'est à cette époque qu'elle a commencé à peindre ses tableaux où se cache toujours une petite fille. « Et quand elle m'a rencontré, demanda Malik, elle a retrouvé le sourire. Vous lui avez redonné foi en l'amour, en la vie. Mais la culpabilité ne l'a jamais quittée. Elle voulait vous parler de Sophie, mais elle avait peur. Peur de votre jugement. Peur de réveiller cette douleur qu'elle avait appris à apprivoiser. » Sophie se leva brusquement et s'approcha d'un tableau accroché derrière le bureau d'Elisabeth. Il représentait une femme de dos, regardant par une fenêtre. Dans le reflet de la vitre, on distinguait le visage d'une petite fille. « C'est le dernier tableau qu'elle a peint avant de partir, » expliqua Elisabeth. « Elle l'a intitulé « Promesse ». Elle me cherchait, comprit Sophie. Ces derniers mois, elle essayait de me retrouver. « Oui », confirma Elisabeth. Elle venait souvent me voir, me poser des questions sur les procédures d'adoption. Elle voulait réparer ce qu'elle considérait comme son plus grand regret, ne pas avoir eu le courage de vous garder, et plus tard, ne pas avoir eu le courage de dire la vérité à Malik. De retour à la maison, Sophie monta directement à l'atelier de Claire, la lettre serrée contre son cœur. Lucas dormait paisiblement dans les bras de sa nounou. Ignorant les bouleversements émotionnels qui agitaient sa mère, elle s'assit devant le chevalet de Claire, relisant chaque mot de la lettre, s'imprégnant de chaque confession, de chaque trace d'amour maternel qui imprégnait ses pages jaunies. « Je vous ai apporté du thé, » dit doucement Malik en entrant dans l'atelier. « Vous devriez boire quelque chose. »« Elle m'aimait, » murmura Sophie. « Tout ce temps, elle m'aimait. Bien sûr qu'elle vous aimait. Claire était incapable de ne pas aimer profondément. » Malik s'approcha d'une toile couverte et la dévoila. C'était une série de petits portraits, tous de la même petite fille à différents âges, comme si Claire avait imaginé sa fille grandir. « Comment avons-nous pu ne pas voir ?» demanda Sophie. « Les signes étaient partout. Nous voyons ce que nous sommes prêts à voir, » répondit Malik. « J'étais si concentré sur ma propre douleur que j'ai manqué la sienne. Et vous ? J'avais tellement peur de découvrir que ma mère biologique ne voulait pas de moi, que je n'ai pas vu à quel point elle souffrait de notre séparation. » Malik sortit de sa poche un petit carnet en cuir. « J'ai trouvé ceci dans son secrétaire. Je pense qu'il est temps que vous le lisiez. » C'était le journal intime de Claire, celui qu'il n'avait jamais eu le courage d'ouvrir jusqu'à présent. Sophie le prit avec précaution, comme un objet sacré. « Je vais vous laisser seul, » dit Malik en se dirigeant vers la porte. « Non, restez, » demanda Sophie. « Vous aussi, vous avez le droit de connaître toute la vérité. » Ensemble, ils commencèrent à lire. Les pages racontèrent l'histoire d'une jeune femme déchirée entre son passé et son présent, entre son amour pour sa fille, donnée en adoption, et son amour pour l'homme qui était devenu son mari. « 15 mai 2003, lut Sophie d'une voix tremblante. « Aujourd'hui, tu as 5 ans, mon ange. Quelque part, tu souffles des bougies, tu ouvres des cadeaux. J'espère que tu es heureuse, que tu es aimée. Malik m'a demandé pourquoi j'étais triste aujourd'hui. Comment lui dire que mon cœur est divisé, que chaque année, à cette date, je meurs un peu de ne pas être avec toi. » Malik ferma les yeux, se souvenant de ces jours où Claire semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Combien de fois avait-elle voulu parler? Combien de fois avait-elle essayé de trouver les mots? « Je dois vous montrer quelque chose, » dit-il soudain, se levant pour aller chercher une petite boîte dans un placard. Claire m'a donné ceci peu avant son départ. Elle m'a fait promettre de ne l'ouvrir que si je trouvais un jour quelque chose qui changerait tout ce que je croyais savoir. La boîte contenait une clé et une autre lettre, adressée à Malik cette fois. En la lisant, ses mains tremblèrent. « Mon amour, si tu lis ceci, c'est que tu as découvert mon secret. Pardonne-moi de ne pas avoir eu le courage de te le dire de vive voix. Dans le coffre de la banque que cette clé ouvre, tu trouveras tout ce que j'ai gardé de ma fille.
Des photos de la maternité, son bracelet de naissance, les lettres que je lui ai écrites chaque année sans jamais les envoyer. Sophie et Malik se regardèrent, comprenant que leur quête de vérité n'était pas terminée. D'autres découvertes les attendaient, d'autres émotions, d'autres secrets peut-être. Mais cette fois, ils les affronteraient ensemble, comme la famille qu'ils étaient devenus. Le coffre de la banque contenait bien plus que ce que Claire avait mentionné dans sa lettre. Assis dans une petite salle privée de la banque, Sophie et Malik découvraient, émus, les traces d'une vie secrète soigneusement préservée. « Regardez », murmura Sophie, sortant un petit bracelet de naissance en plastique. « Bébé-fille Dubois, 2 Kilivin Wesson, 15 mai 1998. C'est le mien. » Malik prit délicatement l'objet, observant les minuscules inscriptions. À côté du bracelet se trouvait une enveloppe contenant des photos de maternité. Claire, si jeune, tenant un nouveau-né dans ses bras, son visage rayonnant malgré les traces de fatigue. « Elle était magnifique », dit Sophie, caressant la photo du bout des doigts. « Si jeune et pourtant elle avait déjà ce regard, le même que le vôtre quand vous regardez Lucas », observa doucement Malik. Au fond du coffre, ils trouvèrent une boîte en bois sculptée, celle dont avait parlé le jardinier. À l'intérieur, 21 lettres, une pour chaque anniversaire de Sophie, soigneusement datées et jamais envoyées. « Ma chérie », commençait la dernière lettre, datée de quelques semaines avant le départ de Claire. « J'ai enfin trouvé ta trace. Tu vis à Paris, comme moi. Peut-être nous croisons-nous parfois dans la rue sans le savoir. J'ai tellement envie de te dire la vérité, de te serrer dans mes bras, de rattraper ces années perdues. Mais ai-je le droit de bouleverser ta vie? De bouleverser celle de Malik? Le courage me manque encore. » Sophie dut s'interrompre, submergée par l'émotion. Malik posa une main réconfortante sur son épaule. « Il y a autre chose, » dit-il en sortant un épais dossier du coffre. C'étaient des documents légaux. Claire avait entamé des démarches pour retrouver Sophie officiellement. Elle avait même commencé à rédiger une lettre à l'agence d'adoption, demandant à établir un contact si sa fille le souhaitait. « Elle voulait me retrouver, » murmura Sophie. « Elle avait prévu de tout vous dire. Et elle l'aurait fait, » affirma Malik avec conviction. Claire ne faisait jamais les choses à moitié. Une fois sa décision prise, il s'interrompit, remarquant un petit paquet au fond du coffre. C'était un écrin en velours contenant un collier en or avec un pendentif en forme de lys. « Je me souviens de ce collier, » dit Malik. « Claire le portait quand nous nous sommes rencontrés. Elle m'avait dit que c'était un héritage familial. Une note accompagnait le bijou. Pour ma fille, quand elle sera prête à connaître la vérité. Ce collier appartenait à ma grand-mère, qui m'a soutenu pendant ma grossesse. Elle disait que les lys représentaient la pureté de l'amour maternel. Je l'ai porté en pensant à toi, mon ange. Aujourd'hui, il te revient de droit. » Sophie prit le collier d'une main tremblante. Malik l'aida à l'attacher autour de son cou. Le pendentif brillait doucement dans la lumière tamisée de la salle. « C'est étrange, » dit Sophie, touchant le bijou. « Toute ma vie, j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose, sans savoir quoi. Et maintenant, vous avez une partie de Claire avec vous, » compléta Malik. Une preuve tangible de son amour. Ils passèrent plusieurs heures à examiner chaque document, chaque photo, chaque lettre. C'était comme reconstituer un puzzle, pièce par pièce, découvrant enfin l'image complète d'une femme qui avait aimé si profondément qu'elle en avait souffert en silence. En quittant la banque, le soleil se couchait sur Paris. Sophie portait la boîte contenant les lettres, Malik les documents et les photos. Ils marchèrent un moment en silence, absorbés dans leurs pensées. « Vous savez, » dit finalement Sophie, « je crois que je comprends maintenant. Elle n'a pas seulement pensé à elle ou à moi, elle pensait aussi à vous, Malik. Elle avait peur de perdre votre amour. Elle ne l'aurait jamais perdu, » répondit-il doucement. « Tout comme vous ne perdrez jamais le mien, Sophie. » Le collier en forme de lys brillait à son cou, symbole d'un amour qui avait traversé le temps et les épreuves, plus fort que les secrets, plus fort que la séparation. Le printemps avait cédé la place à l'été, et la vie dans la grande maison de Neuilly-sur-Seine avait trouvé son rythme. Lucas, qui commençait à faire ses premiers pas, remplissait les couloirs de ses rires et de ses gazouillis. Sophie avait terminé ses études d'assistante sociale avec les honneurs, et Malik l'avait surprise en lui offrant un bureau dans l'aile est de la maison pour qu'elle puisse recevoir ses futurs clients. Un soir, alors qu'il dînait sur la terrasse, profitant de la douceur de l'air, Sophie remarqua que Malik semblait préoccupé. « Quelque chose vous tracasse ?» demanda-t-elle en servant une purée de légumes à Lucas.
Je pensais à Claire, répondit-il, sortant une enveloppe de sa poche. J'ai reçu ceci aujourd'hui de son ancienne amie, Catherine. Elle a appris votre existence et... Il s'interrompit, cherchant ses mots. Catherine m'a envoyé quelque chose qui, je pense, vous appartient. Il sortit de l'enveloppe une clé USB. Ce sont des vidéos que Claire avait confiées à Catherine. Des messages qu'elle enregistrait pour vous, Sophie. Un chaque année, le jour de votre anniversaire. Sophie resta immobile, la cuillère de purée suspendue dans l'air. Lucas protesta, tendant ses petites mains vers la nourriture. « Je ne sais pas si je suis prête, » murmura-t-elle. « Nous pouvons attendre, » répondit doucement Malik. « Ces vidéos ne vont nulle part. » Mais plus tard dans la soirée, après avoir couché Lucas, Sophie rejoignit Malik dans son bureau. « Je veux les regarder. Avec vous, si vous êtes d'accord. » Malik hocha la tête et alluma son ordinateur. La première vidéo datait du 15 mai 1999, le premier anniversaire de Sophie. Le visage de Claire apparut à l'écran, si jeune, si vivant, que Malik dut retenir son souffle. « Mon ange, » commença-t-elle. « Aujourd'hui, tu as 1 an. J'espère que tu commences à marcher, que tu dis tes premiers mots. » Ils regardèrent toutes les vidéos une par une. Claire y parlait de ses espoirs, de ses rêves pour sa fille, de son amour inconditionnel. Dans les dernières vidéos, elle parlait aussi de Malik, de leur bonheur, mais aussi de sa culpabilité grandissante. La dernière vidéo avait été enregistrée quelques jours avant son départ. Claire y apparaissait fatiguée mais déterminée. « Ma chérie, j'ai pris une décision. Je vais tout dire à Malik, lui parler de toi, de mon passé. Je ne peux plus vivre avec ce secret. Et puis, je t'ai retrouvé. Tu es à Paris, comme moi. Je veux avoir la chance de te connaître si tu le souhaites. Je sais que ce sera difficile, que cela pourrait tout bouleverser, mais l'amour peut tout surmonter, n'est-ce pas ?» Sophie et Malik restèrent longtemps silencieux après la fin de la dernière vidéo. Les mots de Claire résonnaient dans la pièce, comme un écho du passé qui trouvait enfin son chemin vers le présent. « Elle avait raison, » dit finalement Sophie. « L'amour peut tout surmonter. » Malik la regarda avec tendresse. « Claire serait si fière de vous, Sophie, de la femme que vous êtes devenue, de la mère que vous êtes pour Lucas. Elle serait fière de vous aussi, Malik, d'avoir ouvert votre cœur, d'avoir accepté cette vérité avec tant d'amour. » Lucas se mit à pleurer à l'étage, comme pour rappeler à tous que la vie continuait, que l'amour se transmettait de génération en génération. « Je vais le chercher, » dit Sophie en se levant. Elle s'arrêta à la porte du bureau. « Vous savez, pendant longtemps, j'ai cherché ma place dans ce monde. Maintenant, je sais que je l'ai trouvée. Ici, avec vous et Lucas. » Malik sourit, touchant du bout des doigts l'écran où le visage de Claire était figé dans un dernier sourire. « Claire nous a tous réunis, d'une certaine façon. Elle a tissé ces liens invisibles qui nous unissent aujourd'hui. » La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la maison dans son manteau d'étoiles. Dans sa chambre, Lucas s'était rendormi dans les bras de sa mère, qui fredonnait doucement la même berceuse que Claire chantait dans une des vidéos. L'automne avait paré le jardin de teintes dorées, et les lys blancs de Claire avaient laissé place à des chrysanthèmes multicolores. Sophie passait beaucoup de temps dans le jardin avec Lucas, qui s'émerveillait devant chaque feuille tombée, chaque papillon attardé. Ce matin-là, alors qu'elle prenait son café sur la terrasse, elle reçut un appel inattendu de l'orphelinat où elle avait grandi. « Mademoiselle Dubois, nous avons trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser dans nos archives. En numérisant nos anciens dossiers, nous sommes tombés sur une série de lettres. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Des lettres ? Oui, de votre mère biologique. Elle les envoyait régulièrement à l'orphelinat, demandant de vos nouvelles. La politique de l'époque était de ne pas transmettre ces informations, mais les lettres ont été conservées. » Les mains tremblantes, Sophie appela Malik. « Et ils ont trouvé des lettres de maman à l'orphelinat. Elle écrivait pour avoir de mes nouvelles. Voulez-vous que je vienne avec vous les chercher ?» proposa-t-il doucement. 1 heure plus tard, ils entrèrent dans le bâtiment austère où Sophie avait passé ses premières années. La directrice actuelle, une femme bienveillante d'une 50aine d'années, les accueillit dans son bureau. « Ces lettres auraient dû vous être transmises il y a longtemps, » dit-elle en leur tendant une boîte en carton. « Les temps ont changé, heureusement. Aujourd'hui, nous encourageons les liens entre les enfants adoptés et leurs parents biologiques quand c'est possible. » Sophie ouvrit la première lettre, datée de quelques mois après son adoption. « Chère Madame la directrice, je sais que je n'ai pas le droit de demander de ses nouvelles, mais je voudrais juste savoir si elle va bien. Est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle aime la musique comme moi? A-t-elle trouvé une famille aimante?
Les lettres suivantes montraient l'évolution de Claire, son entrée aux Beaux-Arts, ses premiers succès artistiques, sa rencontre avec Malik. Elle partageait tout, comme si elle voulait que sa fille puisse un jour connaître son parcours. « Je me marie demain », disait une lettre datée de 2001. « Mon futur époux est un homme merveilleux. J'aurais tellement aimé pouvoir partager ce bonheur avec ma petite fille. » Malik, qui lisait par-dessus son épaule, serra doucement la main de Sophie. « Elle ne vous a jamais oublié, pas un seul jour. Elle envoyait aussi des cadeaux, » ajouta la directrice, sortant une autre boîte. Des livres, des peluches, des vêtements. Nous les gardions sans savoir quoi en faire. Sophie découvrit des trésors d'amour maternel, des livres d'art pour enfants, des poupées faites main, des vêtements choisis avec soin. Chaque objet portait une étiquette avec la date et un petit mot. Pour ses 3 ans, j'espère qu'elle aimera dessiner comme sa maman. Pour ses 5 ans, une poupée qui lui ressemble avec ses beaux yeux verts. Pour ses 7 ans, un livre sur les fleurs pour qu'elle connaisse la beauté du monde. Lucas, qui jouait tranquillement dans un coin du bureau, s'approcha attiré par une peluche en forme de lys blanc qui dépassait de la boîte. « Pour toi ?» dit Sophie en la lui tendant, les larmes aux yeux. « De ta grand-mère ?» Le petit garçon serra la peluche contre lui, comme s'il sentait instinctivement son importance. « Claire avait prévu de tout révéler, » dit la directrice en leur montrant la dernière lettre. Elle nous avait contactés pour entamer une procédure de recherche officielle. Elle voulait faire les choses dans les règles, pour ne blesser personne. Sophie regarda autour d'elle, redécouvrant cet endroit qui avait été son premier foyer. Les murs semblaient moins froids maintenant qu'elle savait qu'ils avaient abrité tant d'amour caché, tant d'espoir silencieux. « Je voudrais faire quelque chose, dit-elle soudain, pour les enfants qui sont ici maintenant, pour honorer la mémoire de maman. » Malik sourit, comprenant immédiatement. « Que diriez-vous d'une fondation pour aider les jeunes mères en difficulté, pour soutenir les enfants adoptés dans leur recherche d'identité ?» Sophie hocha la tête, émue. « La Fondation Claire Dubois. Pour que d'autres histoires puissent avoir une fin heureuse, 1 an s'était écoulé depuis les découvertes à l'orphelinat. La Fondation Claire Dubois avait pris vie, occupant tout le rez-de-chaussée de l'aile est de la maison. Sophie y travaillait avec passion, aidant d'autres familles à renouer des liens brisés, soutenant des jeunes mères en difficulté. Ce matin-là, elle préparait avec Malik une célébration spéciale. L'inauguration du jardin thérapeutique de la Fondation, un espace où les familles pourraient se retrouver, guérir, apprendre à se connaître à nouveau. « Les lys sont magnifiques », remarqua Malik en admirant les parterres de fleurs. Claire aurait adoré. Sophie ajusta le collier en forme de lys à son cou, celui trouvé dans le coffre de la banque. Elle est là, d'une certaine façon, dans chaque fleur, dans chaque sourire d'enfant retrouvé. Lucas, qui avait maintenant près de 3 ans, courait parmi les fleurs, son rire cristallin résonnant dans le jardin. Il s'arrêta devant un petit bassin où flottaient des nénuphars. « Mamie Claire ?» demanda-t-il en pointant du doigt la surface de l'eau où se reflétait le ciel. Sophie s'agenouilla près de lui. « Oui, mon cœur. Mamie Claire veille sur nous, comme les étoiles la nuit. » Les invités commençaient à arriver. Des familles réunies grâce à la Fondation, des travailleurs sociaux, des représentants d'associations d'adoption. Chacun portait une histoire de séparation et de retrouvailles, de secrets révélés et de liens renoués. Malik monta sur la petite estrade installée dans le jardin. À côté de lui, un grand portrait de Claire souriait à l'assemblée. « Il y a 2 ans, commença-t-il, je pensais avoir tout perdu. Ma solitude me semblait être une sentence définitive. Mais le destin, ou peut-être Claire elle-même, en avait décidé autrement. Elle m'a envoyé le plus beau des cadeaux, une fille, Sophie, et un petit-fils, Lucas. » Il fit une pause, cherchant Sophie du regard. Elle se tenait au premier rang, Lucas dans ses bras, le collier en lys brillant au soleil. Claire nous a appris que l'amour ne meurt jamais vraiment. Il se transforme, se cache parfois, mais finit toujours par retrouver son chemin. Cette fondation est notre façon de perpétuer son message d'espoir et d'amour. Sophie monta à son tour sur l'estrade. Pendant des années, j'ai cherché ma place dans ce monde. Je l'ai trouvée ici, dans cette maison qui était celle de ma mère, auprès de l'homme qu'elle aimait et qui est devenu mon père. Aujourd'hui, nous voulons offrir cette même chance à d'autres. La chance de retrouver leurs racines, de comprendre leur histoire, de guérir leurs blessures. Un papillon blanc vint se poser sur le portrait de Claire, comme un signe. Lucas poussa un cri de joie en le voyant, tendant ses petites mains vers lui. « Chaque histoire est unique », poursuivit Sophie. «
mais toutes parlent d'amour. L'amour d'une mère qui fait le choix déchirant de l'adoption pour offrir une meilleure vie à son enfant. L'amour d'un homme qui ouvre son cœur à une vérité inattendue. L'amour d'une famille qui se construit au-delà des liens du sang. Le jardin s'illuminait sous le soleil de midi, les fleurs semblant danser dans la brise légère. Des enfants jouaient entre les parterres, leur rire se mêlant au chant des oiseaux. Ce jardin est un symbole, conclut Malik. Comme les fleurs qui renaissent chaque printemps, l'amour peut refleurir, plus fort que les secrets, plus fort que le temps. Claire nous l'a enseigné, et nous perpétuons son héritage. Alors que les applaudissements résonnèrent dans le jardin, Sophie sentit une douce chaleur l'envahir. Elle savait que quelque part, Claire souriait, voyant son plus grand rêve se réaliser. L'amour triomphant des secrets, la vérité libérant les cœurs, une famille réunie par-delà l'absence. Lucas se mit à agiter la peluche en forme de lys que Claire lui avait destinée tant d'années auparavant. Le cercle était bouclé. L'amour avait accompli son œuvre, transformant les blessures en force, les regrets en espoir, la solitude en famille. Et dans le jardin de la grande maison de Neuilly-sur-Seine, les lys blancs de Claire continuaient de fleurir, témoins silencieux d'une histoire d'amour qui transcendait le temps et les générations.